Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chaque fois je pose la même question, mais je le pense vraiment, j'espère vraiment que vous allez bien. Et c'est pour ça aussi que je suis ici avec vous pour, je m'installe, pour voir ce qui va se passer pour vous. Je vais parler un peu plus fort parce qu'on m'entend pas trop fort. C'est vrai que j'ai une toute petite voix et on me l'a déjà dit. Donc même, c'est pas que en vidéo, hein, c'est aussi en direct, voilà, c'est comme ça. J'ai super chaud, j'aurais dû prendre mon éventail. Je sais pas vous, mais oula, c'est hyper chaud. Donc je vais fermer toutes les fenêtres parce que sinon on n'entend pas ce qui se passe. Déjà que j'ai une petite voix, donc on va pas entendre ce que je vais vous dire. Et avec le bruit de l'extérieur, ça va être un peu compliqué. Donc je vais commencer pour les vierges. Donc je fais la mystérieuse, mais en fait c'est en titre. Bon, on commence. Donc on va faire pour les vierges aujourd'hui. Donc si vous êtes, c'est toujours la même chose, vierge, ascendant. Vous avez l'ascendant en vierge et si vous avez la lune en vierge, eh bien le tirage vous concerne, c'est pour vous, d'accord? Donc nous allons commencer tout de suite pour les vierges. Je vais bien les mélanger. On va bien voir ce qui va se passer. C'est pour le mois d'août, hein. On est bien d'accord, hein. Les vierges. Qu'est-ce qui va se passer au mois d'août pour les vierges? C'est toujours une vieille carte. J'ai un nouveau paquet, mais que j'ai reçu gentiment d'une amie qui me l'a envoyé. Mais je garde encore mes anciennes pour l'instant. Elles ont encore toute la magie. Et là, on y va. Désolée. Des petits soucis. Ça veut rien dire une carte toute seule, hein. De toute façon, c'est les nuages. Ça veut dire, en principe, il faut voir ce qui va suivre comme carte. C'est des soucis légers, on va dire. Ce sont des soucis qui sont ponctuels, qui font que passer, qui font... C'est mon chien là, il est occupé à se détendre sur le fauteuil. On revient, pardon. Donc ceci ne... En fait, c'est un nuage, je veux dire que c'est juste ponctuel, ça fait que passer, c'est en principe, on va voir la suite. En principe, c'est comment dire, ces petits tracas, ces petites choses qui nous stressent, hein, légèrement, qui, enfin, voilà, qui perturbent un petit peu peut-être la journée ou des moments un petit peu... on n'est pas tranquille dans sa tête, voilà, c'est ça. Mais c'est léger, c'est pas vraiment important. Maintenant, on va voir la suite. Un peu plus fort. Donc il y a des tracas, il y a quelque chose qui nous range, qui nous inquiète, les vierges pour le moment. Enfin, qui va par, donc, par rapport à ce qui va se passer au mois d'août, il y a un événement peut-être difficile à gérer. En principe, c'est inattendu, c'est improviste. Ça peut concerner des études, ça peut concerner aussi un enfant, une jeune personne dans le foyer. Il faut régler certains points. Ça peut être, on me dit aussi par rapport à un conjoint ou un ex-conjoint. On va voir. Ouais, c'est ça. C'est, en fait, je suis désolée. C'est au mois d'août, apparemment, ici dans la première ligne, ça va être un peu compliqué. On a du chagrin. On doit prendre des décisions par rapport à une jeune personne, par rapport à une personne dans son foyer. Et donc, c'est un peu compliqué parce qu'il faudra soit choisir par rapport à une orientation des études, d'école. C'est compliqué. Ça donne un peu du chagrin au cœur et donc on a des choix à faire. Voilà. Oui, c'est vraiment ça. Il y a des difficultés. Voilà, vous voyez, je parle, j'ai reçu vraiment des messages et ça se confirme donc par les cartes, c'est-à-dire, ça c'est le choix, c'est quelle direction on va prendre, gauche, droite, par rapport à une école, une décision. Et je sais que par rapport à ce qui se passe au mois de septembre, même si on dit que les écoles vont reprendre, ça va pas être évident du tout, hein, je pense, par rapport au port du masque. J'espère que
J'espère qu'on trouvera une solution d'ici là, au niveau gouvernemental. J'espère qu'ils vont entendre... Je ne peux pas donner mon avis ici, hein. Je peux pas. En tout cas, j'espère que chacun trouvera son compte. D'accord? Si vous voulez que je vous donne un jour mon avis par rapport à tout ce qui va se passer, n'hésitez pas, mettez un message et je vous le donnerai à ma façon et je vous dirai ce que je vois. D'accord? Mais ici, c'est pas le lieu. Mais en tout cas, ce que je vais vous dire, en tout cas, une décision importante à prendre, soit par rapport à un jeune enfant, par une jeune personne, peut-être même par rapport à soi-même, si on a l'intention de reprendre ses études ou d'avoir une formation qui est peut-être accrochée par rapport à son travail, c'est-à-dire que vous êtes obligé de reprendre des études pour pouvoir soit postuler à un autre poste, ça peut peut-être poser problème et donc parce que quel choix, quelle décision prendre, comment ça va se passer par rapport à cet enseignement, qu'est-ce qui va se passer en septembre. C'est pas clair du tout, il y a plein d'événements qui bougent. Ça a l'air d'être un peu... on a l'impression que c'est répétitif, hein. Donc chaque fois, il y a le port du masque, puis dans certains endroits, puis après c'est dans les rues un peu plus fréquentées, puis après c'est à l'école, puis enfin bon, c'est assez... l'impression que c'est un peu répétitif et en même temps, dans le sens, ça amplifie aussi... pas amplifier. On a l'impression que on n'a pas l'impression que ça bouge beaucoup, sauf que on nous demande chaque fois un peu plus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et en même temps, moi j'ai le sentiment que tout va très très vite parce que moi je parle pour le mois d'août, on est déjà au mois d'août, d'accord? Mais c'est vrai qu'ici je parle par rapport à l'école parce qu'il faut prendre des décisions maintenant par rapport à septembre et donc on est déjà tracassé par rapport à ça, d'accord? Donc comme si les choses, on avait difficile à savoir se projeter. Voilà, c'est parce qu'on ne parvient pas à se projeter. C'est un peu plus compliqué. Je pense que c'est ça. Ça, c'est la tranquillité. Et donc voilà, comme on a difficile à se projeter, à un moment donné, il faudra bien... on va passer donc par des phases un peu anxiogènes et donc être un petit peu plus tendu, inquiet, stressé. Je dis inquiet au masculin, mais c'est aussi bien homme et femme, hein, d'accord? Je mets juste une petite parenthèse maintenant. C'est général, hein. Ça veut dire prenez ce qui parle pour vous, ce qui fait vibrer votre cœur. D'accord? C'est pas parce qu'on est au mois d'août, mais non, on est le 10, que pour ça, ça doit déjà être maintenant. D'accord? Ça peut arriver ou c'était déjà quelque temps avant. D'accord? Mais ça va être vraiment ce mois d'août qui va avoir comment dire, une incidence sur ce que je dis, d'accord? Donc, voilà, donc ça va, donc après avoir eu, voilà, je vais essayer de me reconnecter. Donc après avoir eu ce moment, vous savez, de doute, d'inquiétude, de stress, d'angoisse même, on va retrouver le calme et la sérénité. Je souris, moi j'aime bien quand on parvient enfin, parce qu'on a pris une décision. On va pouvoir se décider, parce qu'on n'a pas le choix en fait. À un moment donné, on hésite beaucoup, on essaie de faire le meilleur pour sa famille, pour soi, parce que ça peut nous concerner en fait, à prendre une décision pour ses propres choix, d'accord? Personnels par rapport aux études, par rapport à une formation aussi, d'accord? Voilà, vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir une aide, un soutien en tout cas de l'extérieur de votre entourage. Allez. On y va. Nos stress par rapport aux finances. C'est bien ce que je disais. Tout va aller, comment dire, tout va suivre son chemin. Tout va suivre son chemin, c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment, vous allez suivre votre chemin, tout va se mettre en place. Moi je dis de ne pas attendre que ça se passe, ça veut dire vraiment essayer de peser le pour et le contre, savoir quelle direction prendre par rapport à ça. C'est vraiment, ça concerne vraiment un enfant, études, changements, voilà. Et vous-même aussi, quelle direction prendre par rapport à votre travail, par rapport à votre boulot. Oui, c'est vraiment ça.
Parce qu'on parle ici aussi d'une nouvelle situation par rapport à une maison. Et donc, est-ce qu'on devra changer d'école? Est-ce qu'on devra changer de lieu? Et donc tout ça va être un peu compliqué pour certaines vierges. Voilà, c'est vraiment cette image-là, c'est vraiment ce message-là que j'ai pour ce mois d'août. Vraiment, c'est bien spécifique, bien précis. D'accord? On parle évidemment d'une rentrée d'argent, ça c'est clair et net. Il y a eu un stress et une inquiétude par rapport à tout ça, par rapport à des frais, par rapport à des projets, par rapport à des investissements, dans le sens, investissement ça veut dire, c'est pas, pas spéculer, hein, c'est pas du tout ça. Moi quand je vois investissement, donc c'était comme si on avait mis de l'argent de côté en prévision de ce qui pourrait arriver pour réaliser un projet important ou un souhait ou une école peut-être qui coûte cher ou une formation bien particulière ou un voyage. Il y a aussi un voyage, vous allez voyager, il y a un départ. Oui, il y a besoin d'évasion également. Ça, c'est, je crois, pour la plupart des gens, même s'il y a une peur, il y a un besoin d'évasion. Euh, je regarde parce qu'en fait, ici, on me parle par rapport au travail. Donc, il y a des bonnes nouvelles, il y a euh, un avancement, on se sent bien. Je vous ai dit, hein, et je l'ai dit dans plusieurs vidéos, essayez vraiment de garder votre travail, hein, c'est vraiment important, hein. Donc, il y aura dans le futur pour quelques vierges et pour beaucoup de personnes, hein, c'est pas que pour les vierges, euh, une perte de travail ou un changement de travail. Il faudra s'adapter à la situation qui arrive, d'accord? Euh, mais par contre, ici, je vois que pour l'instant, ça se passe pour la plupart des vierges, hein, évidemment, pas trop mal. Je vais parler positivement, ça se passe bien, d'accord? On se sent bien. Mais vous allez quand même rencontrer avec une femme. Ici, on montre bien une femme, un peu de une discorde. On va un petit peu montrer les dents, ou en tout cas, il va y avoir une petite tension, des petites piques comme ça, je vois. Et puis ça se calme, d'accord? C'est ce qu'on montre. On parle aussi d'un voyage en amoureux. Donc le voyage revient, ça revient. On me montre amoureux. Et j'entends une petite voix comme dit et les célibataires. C'est souvent ça, on dit et les célibataires. Je regarde bien. Je vous montrerai comment je fais les cartes, comment je les lis. Euh, je les mets vraiment 8, 8, 8 et puis 4. Et je les lis dans tous les sens en fait. Ici, je vois pas la rencontre. Je vais essayer de me connecter. Évidemment, il y aura des rencontres. C'est une évidence. Mais pas pour le mois d'août. Pas encore. Pas tout de suite. Il faudra patienter un petit peu, on me dit encore. Ouais, il faudra patienter encore un petit peu pour les célibataires. Mais le positif dans cette attente, c'est que vous vous préparez à accueillir l'autre. Voilà. Ouais, voilà. Vous avez d'autres choses à régler entre-temps. Je vais faire un peu plus pour le sentiment. Pour les vierges, donc en fait, ce qui vous tracasse le plus, c'est vraiment par rapport à un enfant, par rapport à des études, par rapport à vous-même, par rapport à une formation. Ça concerne, si vous faites une formation, ça concerne vraiment le travail, hein. Donc c'est vraiment soit pour essayer d'avoir une nouvelle orientation, soit pour une promotion, d'accord? Et pour l'instant, vous cherchez peut-être, oui, c'est ça. Vous cherchez quelle, euh, quelle promotion, comment essayer de pouvoir s'orienter dans un autre domaine professionnel, voilà. Et donc pour ça, il faudra reprendre soit une formation, soit euh,
plus qu'une formation, des études dans le sens vraiment en cours du soir peut-être, ou en cours de jour si on n'a pas de travail. Hein. Non, mais est-ce que c'est un changement de travail? Oui, si on n'a pas de travail également, c'est ce qu'on me dit. Si on n'a pas de travail, évidemment, on a peut-être plus le temps de le faire, mais on cherche les idées. On ne sait pas encore très bien. C'est peut-être ça le tracas aussi. Voilà. Alors maintenant, on va vers sentimentalement pour les vierges. Pour le mois d'août. Vous êtes très structurés les vierges, hein. Donc tout ça, quand ça ne rentre pas, que vous ne pouvez pas contrôler, vous n'aimez pas trop. Hein. Ah là là, c'est bien d'être structuré. Mais des fois, c'est même un petit peu trop pour vous, hein, je pense. Par moment, hein. Par moment, vous aimeriez bien être un peu plus cool, hein, un peu plus relax, mais c'est pas dans votre nature, hein, je pense. Alors, sentimentalement, ça ne tombe pas. Allez, on y va. Ah, des nouvelles, des communications, de la communication. Ça, c'est souvent proche. Ça peut être un coup de fil, ça peut être un SMS, ça peut être un mail. Très bonne nouvelle, je vous ai dit, hein, c'est une bonne période. En fait, ici, ils disent bien en fait que vous êtes dans une période où il y a beaucoup dans votre tête, vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous anticipez, vous essayez vraiment de vous projeter, hein, j'ai déjà dit, même si c'est compliqué de vous projeter, c'est pour ça en fait le problème, c'est que c'est compliqué de se projeter, donc du coup, ça vous complique la vie, parce que c'est pas du tout dans votre mode de fonctionnement, c'est vraiment d'essayer de pouvoir contrôler et de pouvoir, même je pense, un coup d'avance, comme une partie d'échecs. Je pense que vous êtes comme ça, hein, les vierges. Hmm, je pense. Hein. Et donc, et donc vous êtes vraiment là et dans vos pensées, dans votre mental. Mais au niveau sentimental, moi je vois un calme et je vois vraiment pour le mois d'août hein, que tout se passe bien. Alors je sais qu'on va me dire, mais toutes les vierges ne sont pas dans l'amour absolu, inconditionnel. Je sais bien, mais prenez ce qui vous parle, d'accord? En tout cas, par rapport à vous-même, vous êtes dans l'amour de vous-même, ça c'est important, d'accord? Même ceux, même ceux qui sont dans des périodes un peu plus compliquées, mais c'est une période qui va être plus sereine pour vous, je vous assure, je vous assure. Je la crois, hein, je vous assure. La croix, c'est aussi ce qu'on va déposer. Voilà, on va déposer nos soucis, par la communication, par la discussion. On va pouvoir déposer nos problèmes, tout ce qui nous tracasse. On va trouver des solutions. S'il y a un désaccord, s'il y a un malentendu, s'il y a une gêne, s'il y a un froid, surtout pas cette chaleur, un humour à deux balles, c'est pas grave, on va pouvoir discuter, on va pouvoir déposer ce qui ne nous convient plus, ne convient pas, ne convient pas plutôt, pas plus, pas. Il y a une différence. Moi, ce que je sens la différence, c'est que si je dis plus, ça veut dire je ferme, je veux plus jamais ça. Ici, c'est différent, ça ne nous convient pas, on en discute. Voilà, moi je veux la paix, je veux être bien avec moi-même, je veux bien être bien avec toi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'on est fatigué, on a autre chose en tête que d'avoir en plus des soucis sentimentaux. Donc on a envie d'être vraiment tranquille. Et c'est ce qui va se passer, vraiment la tranquillité. D'accord? Vous allez régler ce que j'ai dit au début de la vidéo. Ce que vous devez régler. D'accord? Financièrement, ne vous inquiétez pas, ne stressez pas. Même si certains vont me dire, oui, mais moi j'ai des soucis, oui, mais moi j'ai des frais importants. Ça ira, franchement. Vous savez, moi je suis assez étonnée des fois de ce qu'on est capable de faire par la pensée.
Je suis toujours émerveillée. Le stress amène le stress. Facile à dire, hein, mais je vous assure, si on est positif, ce serait beaucoup plus facile. Toute une question de temps, d'accord? Toute une question de temps. Donc vous allez, c'est ce que j'expliquais au tout début, hein, c'est assez étrange. Je vous en ai parlé sans savoir que les cartes allaient sortir ce que je vous disais aussi, ou confirmer ce que je vous disais. On a l'impression qu'il y a il y a des changements, ça s'amplifie dans les conditions, dans les obligations, hein, de ce qu'on nous demande de faire, sans demander notre avis. Mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Et en même temps, on a l'impression d'une certaine lenteur. Et pourtant, je vous assure, tout s'accélère. Parce que moi, je vous parle comme si je parlais déjà du mois de septembre, alors qu'on n'est qu'au mois d'août. Hein, donc par rapport aux écoles, par rapport aux choix, par rapport aux décisions à prendre. Et, euh, et donc, tout est une question de temps. Tout va se mettre en place. Ça, c'est l'homme ou la femme. Je vous ai déjà dit. Donc, s'il y a des conflits, il y aura des discussions. Mais ce n'est pas des conflits, c'est pas le bon terme. C'est plutôt euh, les nuages. Vous vous rappelez au début de la vidéo? Les nuages. Donc, ça veut dire simplement des petites tensions ou des petits malentendus ou des petits froids. Enfin, pas important. Pas important. Vous voyez? La paix, la sérénité, c'est le lit. Et ça parle également d'une discussion et d'une nouvelle rencontre. J'avais dit qu'il n'y en aurait pas pour l'instant, mais ça peut être sur le chemin à partir du moment où vous êtes ouvert. Donc je ne suis pas contradictoire avant qu'on me l'écrive. Tu as dit ça et puis tu as dit ça. Non, ce que je veux dire par là, il faut laisser le temps au temps. Le temps au temps. D'accord? Ça veut dire que si vous vous ouvrez, c'est le moment. Vous êtes réglé ce problème par rapport à ce que l'école ou par rapport à vos études ou par rapport à une formation, par rapport à un projet professionnel ou par rapport à envie de faire autre chose, mais vous êtes un peu bloqué et vous ne savez pas trop quoi faire parce que vous avez l'âge, parce que vous avez pas, vous avez l'impression de ne pas avoir la possibilité. Mais je vous préviens, dans les futurs mois, les 2 ans qui viennent, on n'aura plus le choix. Vous allez être, pas que vous les vierges, hein, mais vous faites partie de ce monde, de l'univers. Hein. Donc on va vous pousser à aller au-delà de ce que vous pensiez pouvoir faire. Vraiment. Vous n'aurez plus le choix. Vraiment, c'est comme ça. Vous n'aurez plus le choix. Vous serez obligé. euh, vous n'aurez plus le temps de se dire, oh, je pense que je ne serais pas capable, par exemple, je ne serais pas capable parce que j'ai l'âge, parce que c'est plus le moment de reprendre des études, ou c'est pas le moment de changer de travail parce que j'ai un travail sûr et certain. Non, non, on va vous pousser. Vous n'aurez plus le choix parce que la vie va énormément changer. Énormément. Tout ce qu'on a connu maintenant, c'est fini, terminé. D'accord? Donc profitez un maximum. Gardez le sourire, gardez espoir. Ah ouais, je sais, c'est contradictoire. Mais, euh, mais donc, vous allez pouvoir changer. Donc maintenant, faites ce que vous devez faire, c'est-à-dire euh, n'ayez peur de rien. Dans le sens, c'est contradictoire hein, ce que je dis. C'est parce que ce que je veux dire par là, aïe aïe aïe, comment expliquer Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, ne dites pas j'ai le temps ou enfin si vous avez le temps, laissez le temps au temps, mais ne dites pas dans 10 ans ou dans 15 ans ou bien je suis trop vieille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus possible. Dites-vous que tout est possible, rien n'est impossible, ça je reviens. Et que dans un avenir très proche, les choses vont s'accélérer encore plus. Et vous serez de toute façon obligé euh, de faire ce que vous ne pensiez pas pouvoir faire. Tout simplement ça que je veux dire. Donc faites maintenant, ayez des projets dans le sens, si vous voulez reprendre des études ou vous voulez faire une formation ou vous avez un projet fou professionnel, euh, essayez d'évaluer par rapport à ce qui se passe, d'accord? Pour voir si c'est possible. Et n'ayez pas peur de ce que de ce que la vie vous réserve, dans le sens où vous êtes très fort en fait. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Voilà. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Parce que parce qu'en fait, ça va se mélanger le possible et l'impossible, dans le sens que tout est possible et rien n'est possible. Et vous aurez l'impression
que vous ne pourriez jamais y arriver, et alors oui, vous pourriez arriver. Est-ce que je résume bien ce que je veux dire? Vous me dites, hein, parce que moi j'ai plein d'images qui arrivent en même temps, et, et je sais qu'il faudra vraiment être euh, dans l'ouverture et croire en soi. Voilà. C'est compliqué hein, quand j'essaye de me projeter vraiment dans le futur, disons d'ici 2 ans, et que je sais qu'il va se passer plein de choses un peu difficiles. C'est pour ça que je me dis la place que vous avez dans les 2 ans, essayez de la garder, ou en tout cas, essayez de faire des formations, des études, ou essayez de commencer un job qui va pouvoir consolider ce que vous avez déjà maintenant. Est-ce que vous comprenez? Préparez vos arrières, voilà. Donc il y a l'amour, il y a les sentiments et une nouvelle rencontre. Donc j'avais dit pas tout de suite, hein, c'est ce que j'avais dit au début. Ce sera très fort au niveau des émotions. Mais pour ça, il faut que votre cœur soit ouvert et il est. Il commence. Une fois que vous avez réglé tout ce problème qui est plutôt organisationnel, c'est ça en fait. Hein, c'est ce qui est, vous êtes propre, hein, vous les vierges. Donc une fois que vous aurez organisé tout ça, votre cœur pour les célibataires, hein, je parle, votre cœur sera, et c'est très proche, on me parle toujours du chiffre 15, donc pour la fin du mois, début du mois prochain, vous êtes vraiment prêt. Tout va se mettre en place naturellement. C'est ce que je veux dire. Naturellement dans le sens parce que vous avez mis les choses en place, vous avez pu mettre sur papier ce que vous vouliez, euh, concrétiser et mettre le pour et le contre, voilà, y voir plus clair. Et donc du coup, votre tête et votre cœur sera beaucoup plus sera libéré. Est-ce que c'est clair? Voilà. Parce qu'en fait, il y a plusieurs situations qui se mélangent en même temps, hein, d'accord? On n'est pas juste en amour ou juste au travail ou juste parce qu'il manque toujours quelque chose. Hein. Donc s'il y a juste professionnel, vous avez personne qui dit moi je travaille, puis point, il n'y a rien. Vous devez aussi penser à vous en tant qu'être humain et trouver l'amour en vous. D'accord? Et pour ceux qui sont en couple, on me parle ici vraiment d'avoir le besoin de poser, il y a une bonne entente hein, pour certaines vierges, mais aussi pour ceux que ça fait un peu, le silence est un petit peu installé dans le couple. Là, on dépose ses soucis, ses problèmes, ses non-dits, et on en discute. Et je dis bien, c'est pas que je n'en veux plus, c'est que je n'en veux pas. Donc c'est je n'en veux plus, ça veut dire moi c'est terminé, plus jamais. Non, c'est pas ça. On n'est pas dans la fermeture totale. Ça veut dire simplement que je n'en veux pas. Ça veut dire je sais qu'on est ouvert l'un et l'autre. Je sais qu'on s'aime et je sais qu'on va mettre à plat tout ça parce qu'on va avancer à deux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah, j'espère que je ne me suis pas trop perdue dans mes explications. Il y a tellement d'informations donc. C'est vrai que dans ma tête, c'est ça que vous me voyez souvent, regardez, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés hein, ou les nouvelles personnes qui regardent cette vidéo. Quand je regarde vraiment de ce côté-là, là un peu moins, mais quand je regarde de ce côté-là, c'est parce que je vois plein de choses, plein d'images. Et donc chaque fois j'ai plein d'informations en même temps, je devrais vraiment être bien les séparer chaque fois, bien former les phrases pour que ce soit bien clair, parce qu'on a l'impression que je suis un petit peu dans... Enfin, moi j'ai cette impression, peut-être pas vous, hein, mais j'ai l'impression que des fois ça paraît contradictoire, mais ce n'est pas. C'est... Il y a des fois des informations qui peuvent se mélanger entre elles, c'est-à-dire que vous avez l'impression que je dis une chose et son contraire et pas du tout en fait. Il faut des fois bien peut-être l'écrire ce que je dis. Elle a dit ça et puis elle dit ça. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ou bien vous me posez la question et je vous répondrai. D'accord? Alors, on va voir professionnellement, c'est du changement. Donc j'avais bien, non, puisque j'ai bien vu, c'est bien sorti. Hein. Non, ce que je vais faire, je peux faire un petit tour. Hein, c'est vrai que si je le dis, je le dis. Hein. Euh, J'espère que vous m'entendez. Hein, j'essaie de parler un peu plus fort. Voilà, il y a des contrats, il y a des écrits, il y a des formations, on réfléchit à ce qu'on va faire. Donc vraiment, je pense que pour certaines personnes, on a envie de changer, on a envie de vraiment d'aller plus loin. On est tracassé, on ne sait pas très bien par où commencer. On se rend compte en fait peut-être qu'on a fait le tour de son travail tout simplement. Hein, on a fait le tour de son travail. On a fait le tour professionnellement dans le sens, ben voilà, moi je ne veux plus faire ce travail. En tout cas, je ne me vois pas terminer pendant des années. Et j'ai l'intention de faire autre chose, mais voilà, il y a plein de blocage et on se dit c'est pas possible. C'est possible.
Voilà, on aura des invitations aussi. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est avec ses collègues? Est-ce qu'on aura plaisir à aller travailler aussi malgré tout? Parce on aura des projets futurs. Donc, même si, comment dire, c'est difficile avec le temps de se projeter, on a envie quand même de passer outre. Vous savez, comme si on avait un mur devant nous, on avait envie de voir au-dessus. Voilà. Il faudra patienter encore un petit peu cet automne aussi. Voilà. Ça va se mettre en place. On peut aussi rencontrer l'amour professionnellement. Donc voilà. En tout cas, avoir l'amour de son travail aussi. Ça va venir, tout ça. Ça va venir dans les changements aussi. D'accord? Ok? Mais j'avais dit hein, que c'était même bon. J'allais dire pas mauvais, ça c'est négatif, que c'est bon. Il faut formuler ces phrases positivement. Voilà. Je pense qu'il faut régler ce souci qu'on a dans sa tête parce qu'on a besoin d'être structuré. Ça c'est vraiment bien, bien propre aux vierges. Donc, on va voir le message, si vous voulez bien, petit cadeau de l'archange Michael de Dorine Vertu. Je ne sais pas si vous connaissez Dorine Vertu, j'en ai déjà parlé. Moi, j'aime beaucoup cette femme. J'ai quelques livres d'elle. Je la trouve magique. Elle parle des anges, des archanges. Je vous assure, c'est vraiment incroyable. Je vous l'ai dit, hein, je suis toujours étonnée de tout ça. De tout ce qu'on est capable de faire par les demandes. Bon, on va voir le message de l'archange Michael. Les petites vierges. Et je crois que c'est à l'envers comme ça. Mais il est marqué, il est écrit, les anges des amoureux vous assistent. Ma prière, cher ange, gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Vous voyez? C'est exactement ce que je vous ai dit. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Pour moi, je l'entends aussi bien pour les célibataires que pour les couples. C'est-à-dire qu'elle demande par la prière, cette prière demande en fait de faire venir vers vous l'âme sœur, de faire venir la personne avec laquelle vous allez vous entendre, et avec laquelle vous allez vous épanouir. C'est vraiment ce que je vous ai dit. Vous vous rappelez? Et elle demande aussi que le couple, si vous êtes en couple, d'approfondir votre relation. Voilà, que tout soit doux. Je suis vraiment émue, je suis contente pour vous. Voilà. Je vous embrasse très très fort les vierges et je vous dis à très très vite. Les vierges et les autres, si vous avez envie d'une consultation privée personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire, vous me demandez en ami sur ma page Facebook La Fée Catherine, vous m'envoyez un message sur Messenger, je vous répondrai, ou bien vous m'envoyez un mail, lafécatherine en minuscule, @hotmail.com. Voilà. Et je prendrai contact avec vous avec grand plaisir. Je prends contact évidemment que pour les tirages ou pour une explication par rapport à ce tirage sans problème. Si c'est pour un autre sujet, je pense qu'il y en a qui comprendront très bien. Voilà. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très 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 vite. Je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien. Je pense fort à vous et que tout se passe bien. D'accord? À très très vite.